J'ai toujours vécu avec la mucoviscidose. Mes parents ont eu un diagnostic quand j'étais assez jeune, puisque j'avais 2 ans et demi. Il y a eu un virage dans ma maladie en 2009, quand j'ai eu un pneumothorax complet et compressif. Et je ne pouvais plus respirer du tout. Ça a été un moment très critique dans la maladie. Et ça a été un tournant, parce qu'il a fallu opérer ce poumon décollé, le recoller. Mais il est devenu beaucoup moins mobile et ma qualité de vie s'est nettement dégradée à partir de ce moment-là. La fatigue et l'épuisement me gagnant, j'ai tout lâché, j'ai dit stop, aidez-moi, sauvez-moi, je ne peux plus tenir, j'ai l'impression que je suis au bout de ma route, je vais mourir. Et on m'a dit oui, oui, il faut qu'on parle de greffe. J'ai été inscrite sur liste de super urgence parce que mon état s'est vraiment très dégradé. Dans cette période d'attente, il faut aller vite dans les préparatifs parce qu'on ne sait pas quand on va être appelé. On peut être appelé 1 heure après avoir signé, ou bien 15 jours, ou même plus. Et donc là, il faut aller vite. Donc j'ai préparé une petite valise, hein, comme ces mamans qui vont à la maternité. Et puis évidemment, le jour de l'inscription sur liste, on a tout de suite été acheter un téléphone portable avec une carte prépayée pour être joignable à tout moment et ne pas louper l'appel. Il a fallu 7 jours pour que je sois appelée. Donc j'ai été appelée un vendredi 13 juillet à 21h38, je m'en souviendrai toujours, par un médecin transplanteur de l'hôpital Foch qui me dit qu'il a des poumons tout à fait parfaits et compatibles avec moi. Je pleurais à moitié de peur et à moitié de joie. J'étais dans un état tellement dégradé, j'étais en phase terminale de ma mucoviscidose. Il fallait que les choses changent. J'étais prête à mourir. J'étais prête à vivre. J'étais sereine, mais il fallait que ça change. Je suis arrivée un peu avant 23h à l'hôpital. On me permet de faire un dernier au revoir à mes tout proches, donc mes parents, mes sœurs et mon mari. Et puis c'est l'heure de se séparer et de les laisser derrière moi pendant que j'entre dans ce bloc opératoire. Moi, je l'ai vécu comme une renaissance. Et je me suis sentie vivante, pleinement vivante. C'est du bonus de vie que je vis. Sans mon donneur, j'aurais pas vécu ces 8 dernières années. J'aurais pas écrit ce témoignage. J'aurais pas vécu auprès de mes proches tous ces beaux moments. J'aurais pas pu être enseignante. Donc ouais, je croque la vie à pleines dents et je continuerai à avoir plein de projets. Ouais.